Bienvenue sur De l'âme au corps, un espace où l'âme et le corps prennent la parole. Je suis Tracy Donnet et à travers ce podcast, je vous propose des clés pour mieux vous connaître et décoder les messages que votre corps vous envoie, de l'énergie à la cellule. Ensemble, nous plongerons dans une exploration profonde de notre être, en abordant des sujets variés autour de l'épanouissement personnel, des émotions, du corps et de l'âme. Je vous invite à vous laisser guider vers une reconnexion avec vous-même, de l'âme au corps. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on se retrouve pour le deuxième épisode du podcast. J'espère que le premier vous a plu. Là, aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer, comme nous sommes proches de les fêtes de fin d'année, j'ai choisi vraiment un thème court de conseils et d'informations pour nous permettre de se retrouver et donc ralentir et prendre soin de soi pendant les fêtes de fin d'année. On le sait tous, hein, ces, pseudo-vacances de fin d'année, n'en sont pas forcément, pour tout le monde et donc voilà, j'avais envie aujourd'hui de vous proposer ce podcast en format court. Avant de poursuivre, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux. Tu peux retrouver le lien dans la barre d'infos, dans le descriptif du podcast et comme ça permet d'échanger, pourquoi pas et de me dire comment tu as trouvé, ce premier et ce deuxième épisode. Tu peux éventuellement aussi partager, les problématiques que tu peux, retrouver et nous pouvons tout à fait échanger ensemble. C'est toujours un super plaisir, moi, de d'échanger avec vous. Voilà. Donc pour débuter, ce deuxième épisode de podcast, j'avais envie déjà de remettre un peu dans le contexte et expliquer pourquoi cette période peut être très fatigante, pourquoi, même si c'est plutôt joyeux, maintenant il y a plusieurs personnes, c'est tout à fait OK, qui ne vivent pas les fêtes de fin d'année comme une période joyeuse. Parce qu'il y a peut-être eu des événements, parce qu'il y a peut-être eu des problématiques ou alors peut-être parce que la famille, est dissoute ou au contraire, voilà, il y a eu, peut-être, un moment où une séparation de liens et cetera. Bref, et ça peut être une source de stress, à tout niveau, pour toute personne, aussi bien pour les enfants que pour les grands. Et donc, du coup, c'était important pour moi aussi de parler de stress, facteur de stress, peut-être aussi en lien avec l'organisation, les courses, le fait de préparer le repas, de recevoir peut-être, ou alors au contraire d'aller chez les personnes et donc du coup de prévoir, en catastrophe, les petits cadeaux à gauche, à droite. Voilà, donc il peut y avoir le stress aussi de retrouver, de la famille ou alors, voilà de raviver, des événements douloureux, de aussi bien de la famille, mais pour soi-même aussi, hein, donc voilà, ça peut être une période de stress pour tout le monde. Je pense aussi aux jeunes parents qui peuvent, voilà, sentir du stress aussi au fait de, comment ça va se passer les fêtes avec mon bébé, les femmes enceintes, comment ça va se passer le repas, faut que je fasse attention à ci, à ça et cetera. Bref, tout ça qui enfin voilà, pour moi est une source de stress. C'est pour ça que c'était important, de souligner les bienfaits de ralentir, aussi bien pour soi-même que pour profiter aussi des moments et donc là, c'était important de mettre, en focus, tout cela parce que, le fait d'accompagner, et de, comment dire? D'être dans ce ralentissement, prendre soin de soi et profiter des mouvements, ça nous permet d'être peut-être plus efficaces aussi, hein, pour éviter de s'éparpiller, pour éviter de se dire: «Ah, il faut ça» et cetera, se mettre, comme on dit, la rate au courbouillon. Ça nous permet de faire baisser la pression pour éviter en janvier, les périodes de déprime. Si vous décortiquez en langue des oiseaux, dépression, donc quand on se met trop de pression à un moment, fou, ça peut redescendre et ça peut être très, compliqué et hem et donc du coup, là, j'avais envie de vous exposer aussi les signes, de surcharge et de stress parce que parfois on ne se rend pas compte, hein, mais on est tous sujets au stress. C'est-à-dire qu'une personne qui me dit: «Non, moi je ressens pas beaucoup de stress, enfin ça me parle pas, c'est pas quelque chose qui» voilà. Concrètement, dès que vous n'avez pas bu d'eau, on va dire au bout d'une heure et demie, par exemple, votre corps est déjà en stress et ça, c'est un stress corporel certes, mais c'est un stress quand même. Donc voilà, donc les signes de surcharge et de stress peuvent être la fatigue, l'irritabilité, le manque de temps, les difficultés de digestion, les émotions exacerbées, les problèmes d'endormissement. Voilà, il y a tellement de signes que voilà, j'en énumère très, très peu, mais voilà, là,
qui était intéressant pour moi, c'était de pouvoir vous proposer, des conseils. C'est vraiment des informations, des tips. Encore une fois, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé si vous sentez que vous avez besoin, d'aller plus loin. Tous ces conseils-là sont vraiment à but informatif et vous permettent de justement, d'accompagner de façon douce, ces périodes de stress. Pour commencer ces conseils et vous donner quelques solutions, du coup, j'avais envie de partir de problématiques qu'on peut rencontrer. Alors bien évidemment qu'il y en a tellement parce qu'on est tous uniques et donc voilà, on pourrait en faire un épisode qui dure très, très longtemps. Là, l'objectif, il est de mettre en lumière quelques points, et du coup, de vous proposer des solutions de façon alternative pour pouvoir pallier, à ces sentiments-là. Et on va commencer en numéro un par, vous n'êtes pas obligé de vous sentir, obligé de fêter quand vous n'en avez pas envie, en fait. Vous n'êtes pas dans l'obligation de répondre à des contraintes familiales, ça s'appelle la loyauté familiale, on exposera peut-être à un moment, voilà, mais vous n'êtes pas obligé de faire 15 repas d'affilée parce qu'il faut voir ainsi et c'est bon bref, vous m'avez compris. C'est tout à fait OK de ne pas avoir envie. D'autant plus que si vous travaillez, vous n'avez pas forcément de pause de repos et cetera, donc c'est d'autant plus, légitime. Et si ça peut être compliqué de s'affirmer ou de montrer, bah, qu'on n'en a pas envie parce que, bah, forcément tout de suite on va avoir: «Ah mais oui, mais quand même cette personne elle revient, à ce moment-là, il faut absolument» et cetera. Donc du coup si vous avez des difficultés à vous affirmer, peut-être intéressant en fleur de bac d'utiliser, Centauri. Pour éviter d'être la petite Cendrillon, de la famille et répondre aux exigences de tout le monde, mais pas aux siennes. Respectez vos besoins et si, parce que, bah, la famille peut, justement aussi culpabiliser ou alors si vous, vous ressentez aussi de la culpabilité, il y a également la fleur, pine qui peut, vous accompagner dans ce sentiment-là. N'oubliez pas que s'il y a des choses qui viennent titiller, alors s'il y a des personnes qui vous font des réflexions ou qui vous donnent des informations ou alors des réflexions du genre: «Ah bah, c'est pas vrai, tu l'allaites encore», ou alors, «Oh mais laisse-le, tu devrais ça» et cetera. Bref, toutes ces petites réflexions, hein, vachement sympas qui viennent piquer au vif parfois. Dites-vous toujours que c'est le reflet de leur perception, de leurs émotions et de leurs propres projections. Ça n'a rien à voir avec vous. Ce qu'ils peuvent dire, c'est, justement leur propre perception de la situation et si vous avez la sensation d'être impacté par ça, il y a la fleur walnut, noyer en français, qui peut vous accompagner déjà dans l'accompagnement des émotions intenses, l'hypersensibilité aux influences extérieures et intérieures. Et donc du coup, ça vous permet de garder votre intégrité et donc de garder cette coquille, votre bulle, voilà, pour éviter d'être impacté par ce qu'on pourrait vous dire. Et puis bon, bah, laissez, tonton, Jacques, un peu de côté si vous avez des réflexions. En tout cas, ça ne vienne plus vous percuter. Si par contre ça persiste et que ça vient vraiment, vous challenger, c'est intéressant aussi de prendre un petit carnet et de le noter et pourquoi pas, bah, de le travailler, vous indépendamment. Parce que, quand les personnes font des réflexions, encore une fois, hem, bah, bien souvent comme elles parlent d'elles-mêmes, si vous n'êtes pas impacté d'un point de vue émotionnel, la réflexion, ils la feront et c'est tout, ça vous coulera dessus. Par contre, si ça vient vraiment vous impacter, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une émotion qui est pas forcément, voilà, mise en lumière, en tout cas une mémoire pas forcément mise en lumière. Donc ça peut être intéressant aussi, d'aller faire un petit coucou, pourquoi pas, en kinésio, en sophrologie, en hypnothérapie, peu importe la prestation que vous choisirez. Mais pourquoi pas, en fait, vous interroger et choisir ça comme levier de transformation. On peut aussi avoir envie de retrouver du calme et du coup, pour retrouver du calme, moi j'ai 2 petits conseils à vous donner. Par exemple, les huiles essentielles, l'huile essentielle de marjolaine à coquille, pour moi, pourrait être très, très intéressante parce que, marjolaine à coquille permet de calmer le système nerveux. Alors, si vous êtes enceinte, si c'est un enfant de moins de 6 ans, bien évidemment que c'est à proscrire ou en tout cas sous conseil de votre professionnel de santé, mais la marjolaine à coquille permet de vous accompagner dans l'irritabilité, la nervosité et d'apaiser le système nerveux par le biais du nerf vague. Donc ça peut être intéressant de le diluer dans un peu, d'huile, d'amande surtout. Alors pas l'huile d'amande surtout, hein, c'est surtout on le dilue
pour vous permettre de mettre un petit peu sur le plexus solaire et un petit peu sur vos poignets, afin de retrouver, voilà, ce calme, cet apaisement. En plus, c'est une super odeur, c'est super chouette et moi, je trouve que vraiment ça peut même peut-être calmer d'un point de vue ambiant, ça peut être vachement sympa. Et après, vous avez aussi la possibilité du mouvement. Alors, je me filmerai en train de faire cette petite vidéo de l'ECAP, donc du coup, je vous invite à cliquer sur le lien que vous retrouverez dans la description pour qui vous amènera à la vidéo. Mais ça peut être intéressant aussi de le faire en mouvement. Donc, du coup, vous avez l'ECAP, énergisant, clair, actif et positif pour vous permettre de vous retrouver et puis parfois de revenir en son centre par le mouvement. Alors bien évidemment, il y aura aussi lire, écrire, marcher, se promener, bref, passer des moments, de calme, ce qui vous ressource le plus et même si c'est 5 minutes par jour, et ben c'est 5 minutes par jour. Parce que encore une fois, s'accorder une pause régulièrement, c'est indispensable pour recharger vos batteries. Si je prends cet exemple et si vous me connaissez, vous connaissez forcément cet exemple, vous ne pouvez pas remplir le verre d'eau de quelqu'un si à votre disposition vous avez votre verre, son verre et que en l'occurrence, vous n'avez pas de bouteille. En sachant que la bouteille d'eau, c'est votre énergie. Donc vous ne pouvez pas remplir le verre d'eau de quelqu'un si vous, votre bouteille, elle est vide et que vous n'avez pas cette énergie-là. Vous ne pouvez pas non plus profiter un maximum puisque, bah, forcément ça génère du stress pour le corps, en fait. Donc du coup, c'est hyper important de vous accorder cette pause et moi, j'ai une petite recette de boisson, chaude préférée qui peut mêler aussi des plantes adaptogènes. Ça peut être intéressant, c'est du coup votre, lait, végétal ou lait, peu importe ce que vous voulez, votre lait habituel, heu, que l'on fait chauffer bien évidemment, avec un peu de cacao en poudre, vous savez le cacao amer. Vous pouvez mettre aussi une cuillère, de sirop d'agave, d'érable ou alors, bah, de miel, hein, si vous préférez. Alors surtout si vous l'avez fait chauffer, attendez un petit peu avant de mettre votre cuillère de miel, ça évite, d'enlever toutes les propriétés du miel, qui pourraient surchauffer. Une petite cuillère, une demi-cuillère d'ashwagandha. L'ashwagandha, c'est une plante adaptogène que vous pouvez utiliser. Alors attention, si vous faites de l'hypothyroïdie, de l'hyperthyroïdie, en tout cas s'il y a une problématique, on fait bien attention et on demande conseil à son professionnel de santé. L'ashwagandha est une plante adaptogène qui permet justement d'apporter du calme et qui va peut-être permettre aussi de recharger les batteries. Je rajouterai une petite cuillère, une demi-cuillère de chaga qui est un champignon qui permet de renforcer le système immunitaire. On va quand même tous se retrouver et cetera, donc c'est peut-être pas plus mal pour éviter les petits rhumes et cetera. Hyper intéressant et puis en fait ce combo-là, vous mettez des plantes, des poudres, santé qui vous permettent d'utiliser, de relier l'utile à l'agréable, comme on dirait, prendre une pause, un chocolat chaud avec des plantes qui nous font du bien et ça, c'est vraiment top. Enfin, mes 2 derniers conseils, prendre du recul sur les attentes. Oui, on n'est pas dans l'obligation festive, on n'est pas dans cette obligation de que tout soit parfait. Donc du coup, je vais vous inviter à diminuer la pression des obligations et à s'autoriser vraiment des moments, d'introspection et d'imperfection. Et si c'est le cas, que vous pouvez vous sentir débordé, Elme, la fleur d'orme, peut être très intéressante. Ou alors, si vous avez la tendance perfectionnisme, un peu comme moi, je l'avoue, vous pouvez prendre le Rockwater qui vous permettra d'être moins dur avec vous-même. Enfin, rêvez grand. Rêvez grand parce que c'est intéressant aussi, pour le cerveau d'avoir des projets, parce qu'il vous permet inconsciemment de vous amener vers, la réussite de ces projets, la réalisation de ces projets. Donc ça peut être intéressant de faire un bilan, de se mettre en place autour d'un moment créatif en famille, ou alors seul ou avec des amis. On appelle ça mood board, vision board, c'est vachement intéressant. Vous mettez en place, d'un point de vue créatif, feuilles avec des petites, des voilà, des feutres, des petits, magazines à découper et cetera. Bref, ce que vous avez envie de mettre en place pour vous permettre justement d'avoir cette vision-là, de rêver grand, en fait. Parce que, bah, la fin d'année, c'est le bilan aussi de l'année. C'est vous remercier aussi de ce que vous avez vécu, que ça soit positif ou négatif. Vous avez forcément grandi, vous avez gagné une année supplémentaire, vous avez grandi, vous avez des potentiels qui sont peut-être mis en lumière, vous avez des potentiels qui demandent qu'à être mis en lumière. Donc c'est important
de vous poser à ce moment-là et de pouvoir, mettre en place aussi concrètement dans un moment créatif des choses pour rêver grand. Voilà, j'en ai terminé avec cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite de passer de beaux moments avec vous-même et ou en famille. Nous nous retrouverons en 2025 pour un épisode de podcast où là, je vous parlerai de comment préparer son année 2025 avec la numérologie. Je vous souhaite de beaux moments et à très bientôt. L'épisode est maintenant terminé. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi sur De l'âme au corps. J'espère que cette exploration vous a touché et inspiré à reconnecter avec votre essence. Et pour plus de contenu, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. N'oubliez pas, chaque jour est une invitation à écouter les signes, à suivre votre chemin et à révéler les trésors cachés de votre âme. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau voyage intérieur.